Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C, sur le chapitre structure itérative. Alors, il n'y a rien de difficile là. Nous avons un truc qui nous demande de saisir une valeur entière positive, n. Le programme détermine et affiche la somme des nombres pairs ainsi que le produit des nombres impairs compris entre 1 et 3 fois n. Vous avez compris ça? Alors, l'utilisateur va remplir les données et le programme va retourner les résultats. Codons. Alors, nous allons mettre la bibliothèque des instructions de base stdio.h. Ça, c'est la structure normale de tous les programmes C. Maintenant, on va déclarer la variable ou les variables. Voilà, nous avons trois variables là. Nous avons le n qu'on va nous-mêmes remplir, bon, que l'utilisateur va remplir, et somme pair, on initialise ça à 0, et produit impair, on initialise ça à 1. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors là, pour vérifier que la valeur soit positive, pour que quand l'utilisateur va se tromper, on va lui remettre le même message, on va utiliser ça. Une boucle de while. Ouais, c'est la première fois qu'on voit ça, non? Vous avez là donc affiché entre une valeur entière positive, n, et le scanf qui récupère ça. Donc, do while, c'est pour dire que tant que n est inférieur ou égal à 0, on va continuer la boucle. Vous avez compris? Vous avez compris? Bon, là maintenant, on va faire le calcul. Calcul de la somme des nombres impairs et du produit des impairs entre 1 et 3 fois n. Donc, la première boucle là, elle est là. La boucle, elle est là. On initialise donc une variable i est égale à 1. Ensuite, on donne sa limite, c'est égal à 3 fois n. Donc, la limite, c'est 3 fois n. Rappelez-vous comme le truc, l'exercice passé. Allez-y voir la vidéo passée. Et i là, c'est pour compter jusqu'à la limite qui est ici. Donc, dans ce cas, c'est 3 fois n. Si i modulo 2 est égal à 0, 0. Ça veut dire que si le i là, donc un des chiffres qui sera trouvé là, dans l'incrémentation, ouais. Si on divise ça par 2, il ne faut pas qu'il y ait un reste. S'il n'y a pas de reste, ça veut dire que c'est un chiffre pair. Oui, oui. Si donc, modulo 2, ça veut dire que c'est un chiffre pair. Et on va faire donc somme pair là, qui sera plus i. Si i est pair, on l'ajoute à la somme des pairs. Ouais, comme ce qui est dit là. Donc, somme des paires, on ajoute juste chiffre, pour qu'ils s'additionnent tous. Donc, il était censé être vide. Maintenant, on l'ajoute, le chiffre pair. De l'autre côté, le else là, si le produit impair, si l'impair, on le multiplie avec le produit des impairs. Donc, vous voyez ici là, ce qui est là, ça sert à multiplier par i. Donc, tout ce qui est impair, donc le contraire de pair qui est là, on le multiplie. Comme ça que ça marche. Ensuite, on va afficher les résultats. Donc, printf, la somme des nombres pairs entre 1 et n là que vous avez créé. Tac. Et ça. Donc, 1 et n, et le résultat qui est là. Donc, on va prendre là, c'est 3 fois n, c'est censé être ça, 3 fois n.
somme paire et pour le nombre impair, il représente là 3 fois n. On va aller maintenant à la compilation. On va mettre 6. La somme des nombres pairs entre 1 et 18 est 90. Somme du produit impair entre 1 et 18 est tant. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.